Shalom à tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage dans le nom de Jésus. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Jean, que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom de Jésus. Vous avez mon shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes toujours dans les 21 jours de jeûne, alléluia. Et cette semaine, nous abordons la deuxième semaine, alléluia, à propos des 21 jours de jeûne, alléluia. Et cette semaine, nous sommes plus en train de traiter sur le brisement, alléluia. Bien-aimés, le brisement est un élément important dans la marche d'un enfant de Dieu. Et l'un des comportements, l'un des aspects qui vient s'opposer au brisement, c'est l'orgueil. Bien-aimés dans le Seigneur, l'orgueil est un élément important que chaque enfant de Dieu doit traiter dans sa marche avec le Seigneur. Et n'est-ce pas que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est important. Et je vais vous conduire dans la parole de notre Dieu. Tu vas prendre ton épée avec moi. Alléluia. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Alléluia. Et je vais lire cette parole. Et cette parole va te faire du bien dans le nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: de même, 1 Pierre 5, verset 5, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare que le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, il y a certaines prières que tu fais, il y a certaines choses que tu demandes au Seigneur jusqu'à présent, il n'y a pas l'accomplissement à cause de l'orgueil qui est caché quelque part que tu ne sais pas. Alléluia. Il y a des prières non exaucées, il y a des dons spirituels que quand le Seigneur te regarde, il ne veut pas te donner. Parce que c'est que si tu as ce don-là, bien-aimé, l'orgueil, il va te perdre à cause de l'orgueil. Et bien-aimé, laissez-moi vous citer quelques éléments qui te fait comprendre qu'il y a encore de l'orgueil en toi. L'orgueil, c'est le sentiment de vouloir s'élever, être au-dessus de tous, je voulais dire. Et on n'aime pas les reproches, on n'aime pas les remarques. Quand tu remarques ces choses encore en toi, sache qu'il y a encore de l'orgueil qui est encore là. Tu dois faire attention à cela. L'orgueil, bien aimé dans le Seigneur, quand on a l'orgueil, alléluia, vous allez voir, souvent on aime couper sans cesse la parole aux autres. Quand les autres nous parlent, on leur coupe facilement la parole. Et on veut toujours s'imposer. Alléluia. Bien-aimé, ce sont des signes qu'il faut prendre pour remarquer qu'il y a encore de l'orgueil encore qu'il faut traiter. Et cette semaine précisément, nous sommes en train de traiter ce genre de thème sur le brisement. Et l'un des frères directs de l'orgueil, c'est la colère. Lorsque l'orgueil est là, vous allez voir, la personne est nerveuse. Il y a la colère qui est là. Pourquoi? Parce que c'est comme on s'est érigé un trône sur lequel on est assis. Et toute personne qui ose porter atteinte à ce trône en griffe, alléluia, cette personne, on combat la personne. Par exemple, quelqu'un qui t'insulte, tu ne veux pas laisser tomber. Pourquoi? Parce que tu dis, mais comment lui il a pu me parler ainsi? Moi, je vais lui répondre pour qu'il sache qui je suis. C'est l'orgueil. C'est de là que vient la colère. La racine de la colère même, c'est l'orgueil. Parce que bien aimé dans le Seigneur, l'orgueil nous met en haut, on veut être en haut. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur parle des orgueilleux, on dit le Seigneur abaisse les orgueilleux. Parce qu'on est déjà en haut. Alléluia. Donc bien aimé dans le Seigneur, cette semaine nous traitons ces genres de cas. Afin que l'église soit brisée, afin que les enfants de Dieu soient brisés dans le nom de Jésus, afin que tu arrêtes de t'élever. C'est ce qui fait que même dans les églises, on ne supporte pas. Lorsque le pasteur, lorsque les dirigeants, lorsque une autorité est responsable dans l'église va nous dire quelque chose, on ne veut pas se soumettre. C'est ça l'orgueil. Et l'orgueil rime avec la colère. On est fâché, on est nerveux. Pourquoi? Pourquoi telle personne m'a dit ainsi? Pourquoi lui m'a dit ainsi? Pourquoi il m'a parlé ainsi? Qui es-tu si on te parle ainsi, si on t'insulte? N'est-ce pas que le Seigneur Jésus a tout supporté à la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais toi, pour toi, ne reste pas à l'étranger, comme on le dit. Bien-aimé, tout ça, c'est le sentiment de l'orgueil. Et ça envoie la colère. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas chanter ce cantique avec moi. Afin que pendant ce temps de jeûne, le Saint-Esprit te brise davantage. Afin que le Saint-Esprit te fasse grâce. Afin que Jésus-Christ, bien-aimé, t'aide. Afin que tu sois brisé dans le nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas dire avec moi, il n'y a que toi, Seigneur.
Il n'y a que toi qui peux me briser. Il n'y a que toi qui peux me façonner. Il n'y a que toi qui peux me donner une nouvelle nature. Il n'y a que toi, comme n'est-il pas dit dans la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il a dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment se fait-il que toi, tu te dis chrétien, chrétienne? Oui, tu t'es dépouillé, tu t'es sanctifié, tu as enlevé les choses de Jézabel. Oui, tu ne mets pas toutes ces choses. Mais il y a encore l'orgueil, il y a encore la colère, il y a encore la haine, il y a encore les disputes, les querelles, les animosités, toutes ces choses, bien-aimés. C'est pourquoi nous devons prier pendant cette semaine, afin que cette nature quitte en toi dans le nom de Jésus. Tu vas chanter avec moi ce cantique. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Toi, Jésus, oh Jésus, il n'y a que toi. Merci Seigneur, il n'y a que toi. Bien-aimé, chante avec moi si tu connais ce cantique. Chante avec moi dans le nom de Jésus. Dis avec moi, il n'y a que toi, Seigneur, pour me changer. Il n'y a que toi pour me changer. Oh Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus, que l'Éternel te fortifie encore davantage dans ce temps de jeûne afin que tu sois brisé. Que l'orgueil soit chassé loin de toi au nom de Jésus et que la puissance du Seigneur se manifeste en toi. La parole de Dieu déclare, portez les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu et avoir encore certaines natures en nous. Alléluia. Il faut que, bien-aimé, ces natures-là soient chassées au nom de Jésus et que tu deviennes une brebis du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, vous avez le shalom et que la paix du Seigneur soit sur vous dans le nom puissant de Jésus. Amen.